Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Tout le monde mérite d'être riche » d'Olivier Seban. Introduction. Tout le monde mérite d'être riche est un ouvrage qui s'adresse à tous ceux qui souhaitent améliorer leur situation financière et atteindre la richesse. L'auteur, Olivier Seban, nous guide à travers un voyage d'apprentissage financier, en nous aidant à comprendre les concepts clés pour devenir riche. Chapitre 1. La richesse est à la portée de tous. Olivier Seban commence par briser le mythe selon lequel la richesse est réservée à une élite. Il explique que tout le monde peut devenir riche en comprenant les principes financiers de base et en les mettant en pratique. Chapitre 2. Le pouvoir de la dette. L'auteur explore le rôle de la dette dans nos vies financières. Il explique comment utiliser intelligemment la dette pour investir et générer des revenus passifs. Chapitre 3. L'épargne, la base de la richesse. Seban souligne l'importance de l'épargne pour accumuler de la richesse. Il explique comment mettre en place un système d'épargne efficace. Chapitre 4. Le budget. Olivier Seban présente l'importance de créer un budget personnel pour contrôler nos dépenses et épargner de manière disciplinée. Chapitre 5. Les pièges à éviter. L'auteur met en garde contre les pièges financiers courants, tels que les dettes de consommation excessives et les mauvais investissements. Il explique comment les éviter. Chapitre 6. Les valeurs et la richesse. Seban aborde la question des valeurs personnelles et de leur impact sur nos choix financiers. Il encourage les lecteurs à définir leurs valeurs pour prendre des décisions financières alignées sur leurs objectifs. Chapitre 7. Le fossé entre les pauvres et les riches. L'auteur analyse les différences de mentalité et d'approche entre les personnes riches et les personnes moins fortunées. Il explique comment changer sa façon de penser pour se rapprocher de la richesse. Chapitre 8. L'immobilier. Olivier Seban présente l'investissement immobilier comme un moyen puissant de générer des revenus passifs. Il explique comment acheter sa première propriété. Chapitre 9. L'investissement en bourse. L'auteur explore l'investissement en bourse et ses avantages en termes de diversification et de potentiel de rendement. Il explique comment démarrer en tant qu'investisseur en actions. Chapitre 10. La création de revenus passifs. Seban met l'accent sur la création de revenus passifs en investissant dans des actifs qui génèrent des flux de trésorerie réguliers, tels que l'immobilier locatif ou les investissements en actions. Chapitre 11. L'entrepreneuriat. L'auteur parle de la création d'entreprises comme un moyen de générer de la richesse. Il explique les étapes pour démarrer une entreprise prospère. Chapitre 12. La discipline financière. Olivier Seban souligne l'importance de la discipline financière pour maintenir de bonnes habitudes financières sur le long terme. Il partage des astuces pour rester discipliné. Chapitre 13. Les opportunités d'investissement. L'auteur explore diverses opportunités d'investissement, y compris l'investissement dans des startups et l'investissement dans des œuvres d'art. Il explique comment évaluer ces opportunités. Chapitre 14. La gestion de l'argent. Seban donne des conseils sur la gestion de l'argent au quotidien, y compris la gestion des comptes bancaires et des investissements. Chapitre 15. La gestion des risques. L'auteur aborde la gestion des risques financiers et l'importance de la diversification. Il explique comment minimiser les risques tout en poursuivant des rendements financiers. Chapitre 16. La planification pour l'avenir. Olivier Seban parle de l'importance de la planification financière à long terme. Il explique comment élaborer un plan financier pour atteindre ses objectifs. Chapitre 17. La transmission de la richesse. L'auteur explore les stratégies de transmission de la richesse aux générations futures. Il explique comment protéger et transmettre son patrimoine. Chapitre 18. La richesse comme mode de vie. En conclusion, Olivier Seban résume les principaux points du livre et rappelle que la richesse est à la portée de tous. Il encourage les lecteurs à mettre en pratique les enseignements du livre et à embrasser la richesse comme un mode de vie. Conclusion générale, Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban est bien plus qu'un simple guide financier, c'est un manuel de transformation personnelle. Au fil de ces 18 chapitres, l'auteur nous a emmenés dans un voyage vers la compréhension des principes financiers essentiels et nous a montré comment les mettre en pratique pour atteindre la richesse. Le livre commence par briser le mythe selon lequel la richesse est réservée à une élite, affirmant que tout le monde peut devenir riche s'il comprend et applique les concepts financiers de base. Seban explore des sujets tels que la dette, l'épargne, le budget et les pièges financiers à éviter. Il souligne également l'importance des valeurs personnelles dans nos décisions financières.
L'auteur insiste sur l'importance de l'investissement, que ce soit dans l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat ou la création de revenus passifs. Il encourage les lecteurs à explorer diverses opportunités d'investissement, tout en maintenant une discipline financière rigoureuse. L'ouvrage aborde également des sujets avancés, tels que la gestion des risques, la planification à long terme et la transmission de la richesse. En fin de compte, Olivier Seban rappelle que la richesse est un mode de vie, une manière de penser et d'agir qui peut être adoptée par chacun. Ce livre nous offre des connaissances financières solides et nous incite à réfléchir à nos valeurs, nos rêves et nos objectifs financiers. Il nous guide dans la création d'une stratégie financière personnelle et nous rappelle que la richesse est à notre portée si nous sommes prêts à apprendre, à agir et à persévérer. En conclusion, Tout le monde mérite d'être riche est un outil puissant pour quiconque souhaite améliorer sa situation financière, prendre le contrôle de ses finances et travailler vers la réalisation de ses rêves. C'est un guide qui nous rappelle que la richesse est un choix que nous pouvons tous faire si nous sommes prêts à suivre les principes financiers fondamentaux et à embrasser la richesse comme un mode de vie. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.